Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que beaucoup d'entre nous se sont déjà posées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un autour de vous et de vous dire, mais cette personne aurait vraiment besoin de ce que je propose? Vous voyez très bien son problème, vous savez que vous pourriez l'aider et pourtant, elle ne vous contacte jamais. Au contraire, parfois, ce sont même des personnes qui semblent avoir beaucoup moins besoin de nous qui deviennent clientes. Et je pense que quand on est indépendante, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant parce qu'on a l'impression d'avoir la solution, mais personne ne semble la chercher. Et pourtant, je crois que le vrai problème ne vient pas forcément de votre communication. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui commence à avoir mal au dos. Au début, c'est pas très grave. Il se dit que ça va passer. Il change un peu sa position quand il travaille, il fait avec. Est-ce qu'à ce moment-là, il cherche un ostéopathe? Pas forcément. Et puis les semaines passent, la douleur revient de plus en plus souvent. Il commence à éviter certains mouvements. Il prend un antidouleur de temps en temps. Là, il commence peut-être à comprendre qu'il y a un problème. Mais il ne cherche toujours pas de professionnel. Il se dit qu'il va gérer tout seul. Et puis un matin, il n'arrive presque plus à se baisser. Cette fois, il ouvre Internet et il tape ostéopathe près de chez moi. Pourtant, vous allez me dire que son problème existait déjà depuis plusieurs mois. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché plus tôt? Eh bien, parce qu'il n'était tout simplement pas au même stade de réflexion. Et je pense qu'on oublie très souvent ça quand on communique. On part du principe que si quelqu'un rencontre un problème, il va naturellement chercher une solution. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont un problème. D'autres savent que quelque chose ne va pas, mais elles pensent que ça va finir par passer. Et d'autres commencent à chercher des informations. Elles lisent des articles, regardent des vidéos, écoutent des podcasts, mais elles sont même pas prêtes encore à passer à l'action. Et puis il y a celles qui ont pris leur décision, celles qui savent qu'elles ont besoin d'aide, et évidemment, on ne parle pas de la même façon à toutes ces personnes. Et je crois que c'est là qu'on fait souvent une erreur, parce qu'on essaie souvent de parler à tout le monde en même temps, que ce soit à la personne qui découvre son problème, à celle qui compare les solutions ou à celle qui est prête à acheter. Sauf que c'est pas possible, parce que ces personnes ne se posent pas du tout les mêmes questions. La première cherche surtout à comprendre ce qui lui arrive, la deuxième veut savoir quelle solution existe, et la troisième cherche simplement la bonne personne pour l'accompagner. Vous voyez bien que si vous leur adressez à toutes le même message, il y en aura forcément au moins deux qui auront l'impression que ce n'est pas pour elles. Et je vais vous donner un autre exemple qui parlera peut-être davantage à certains d'entre vous. Imaginez que vous soyez coach en développement personnel. On est d'accord que certaines personnes manquent de confiance en elles, mais elles pensent tout simplement qu'elles sont timides. Elles voient même pas qu'il existe un vrai problème derrière. D'autres vont commencer à réaliser que ce manque de confiance les empêche d'avancer, mais elles pensent qu'elles vont réussir à s'en sortir seules. Et puis, il y a celles qui cherchent déjà des vidéos, qui lisent des livres, qui testent des exercices. Elles savent qu'elles ont un problème, mais elles ne sont pas encore prêtes à investir dans un accompagnement. Et enfin, il y a celles qui se disent, je peux plus continuer comme ça. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elles vont chercher un coach. Pourtant, on est d'accord que ces quatre personnes vivent exactement la même situation. Mais ce qui change, ce n'est pas leur problème, c'est leur niveau de conscience. Et je trouve que c'est extrêmement important de s'en souvenir. Parce que choisir son client idéal, c'est pas seulement choisir un âge, un métier ou une situation familiale, si je le dis vraiment très grossièrement. C'est aussi choisir où cette personne en est dans sa réflexion. Est-ce qu'elle découvre son problème? Est-ce qu'elle cherche déjà des solutions? Ou est-ce qu'elle est prête à se faire accompagner? Parce que selon la réponse, vous ne construirez pas du tout la même communication. Et c'est un point qu'on sous-estime énormément. Et ça explique beaucoup de choses. Parce que peut-être que certaines personnes regardent vos contenus depuis plusieurs mois sans jamais vous contacter. Et vous vous dites, bah, elles sont pas intéressées. Mais c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'elles sont simplement en train d'avancer dans leur réflexion. Petit à petit, une vidéo après l'autre. Et puis, elles auront un déclic et le jour où elles seront prêtes, elles penseront naturellement à vous. Et ça rappelle que le rôle de votre communication n'est pas seulement de vendre, c'est aussi d'accompagner une réflexion. Et je crois qu'on imagine que notre client idéal est une seule et même personne, comme si tous nos futurs clients étaient au même endroit. Alors qu'en réalité, ce même client peut être à plusieurs étapes de son parcours. Et si votre communication ne fonctionne pas aujourd'hui, le problème n'est peut-être pas votre message, c'est peut-être simplement que vous ne l'adressez pas à une personne qui est prête à l'entendre. Et en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si quelqu'un ne vous contacte pas aujourd'hui, c'est pas forcément parce qu'il n'a pas besoin de vous. C'est peut-être parce qu'il n'en est pas arrivé au moment où votre message prendra tout son sens. Alors la prochaine fois que vous préparez un contenu, au lieu de vous demander uniquement qu'est-ce que j'ai envie de dire, posez-vous une autre question.
Demandez-vous à qui vous parlez et où cette personne en est aujourd'hui dans sa réflexion. Parce que je pense que cette simple question peut complètement transformer votre communication. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez également ma formation gratuite en description. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.